الحمد لله حمد الشاكرين نحمده سبحانه ونستعين به ونستغفره ونستهديه والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله والصحابة. Louange à Allah, nous le louons, nous implorons son secours et son pardon, nous réclamons de lui la guidance, nous espérons le pardon de nos fautes et la clairvoyance. Que la prière et la bénédiction d'Allah soient sur le prophète Mohammed ainsi que sur sa famille et l'ensemble de ses compagnons. L'avant-garde de l'Antéchrist, c'est le titre que j'ai donné donc à ces enregistrements. Nous allons partir tout d'abord d'un constat, un récit de Abu Sa'id al-Khudri, qu'Allah soit satisfait de lui, dans lequel il dit: Man qara'a surat al-Kahfi laylat al-Jumu'a adhalahu min al-nur ma baynahu wa bayna al-bayt al-atiq. Abu Sa'id al-Khudri nous dit: celui qui lit la sourate de la caverne, un sourate 18 du Coran, celui qui lit la sourate de la caverne durant la nuit du vendredi, alors une lumière lui est accordée, une lumière qui éclaire entre lui et l'antique maison, l'antique demeure, c'est-à-dire la Kaaba. Donc ça, c'est un premier récit qui nous parle des mérites qu'il y a à faire lecture de la sourate 18, Al-Kahf, durant la nuit du vendredi, qui permettra à l'individu donc d'être éclairé, de recevoir une lumière très intense qui permet d'illuminer ce qu'il y a entre lui et l'antique maison, donc une distance égale à celle qui le sépare de la Kaaba. Deuxième récit, toujours de Abu Sa'id al-Khudri, qu'Allah soit satisfait de lui, qui dit: Man qara'a surat al-Kahfi yawm al-Jumu'ati adha'a lahu min an-nur ma bayna al-Jumu'atayn. Celui qui fait lecture de la sourate de la caverne le jour de vendredi, une lumière lui est octroyée entre les deux vendredis. Donc ici, une lumière qui a certainement le sens du discernement, la capacité à être clairvoyant durant une semaine, du vendredi jusqu'au vendredi suivant. Donc ces deux récits ont été parfois attribués au prophète alayhi salatu wassalam, mais le plus sûr est de dire que ce sont les propos de Abu Sa'id al-Khudri, non pas les propos du messager alayhi salatu wassalam. Donc si on s'en tient à la chaîne de transmission, à l'étude de sa chaîne, nous disons Al-Arja annahu mawqufun ala Abi Sa'id wa laysa marfu'a. Le plus vrai est de dire que ce sont les propos de Abu Sa'id et que les versions dans lesquelles elles sont attribuées au prophète ne sont pas solides. Nous l'aurons compris, ces deux récits exposent les mérites qu'il y a à faire lecture de cette sourate en particulier. Dans le premier récit, la nuit du vendredi, dans le second récit, le jour de vendredi. Premier point ici sur lequel je vais m'arrêter, c'est la nuit du vendredi, Laylat al-Jumu'ah. Et rappeler à mes frères en islam que d'après les musulmans, qui s'en tiennent au calendrier de l'Hégire, et qui est un calendrier lunaire, la nuit d'une journée commence à l'instant où le soleil se couche. Je m'explique. Par exemple, la nuit du vendredi, c'est jeudi soir à l'instant où le soleil se couche. Lorsque le soleil se couche le jeudi soir, nous sommes dans la nuit du vendredi. Donc j'ai souhaité rappeler ce point parce que il y a parfois une confusion pour ceux qui ont grandi en Occident, par exemple, qui sont imprégnés de la culture occidentale et qui sont référés pendant des années au calendrier lunaire, au calendrier solaire, au calendrier grégorien solaire. En France, lorsqu'on dit on va se retrouver samedi soir, on va se retrouver dans la nuit de samedi, dans l'entendement du français, c'est-à-dire samedi après 20h, après 21h, après 22h, alors qu'en islam, on parlerait ici de la nuit du dimanche et non pas du samedi. Autre point sur lequel nous nous arrêtons ici, dans le premier récit, il dit Adha'a lahu min an-nur ma baynahu wa bayna al-bayt al-atiq. Donc la lecture de cette sourate l'éclairera, lui accordera une lumière entre lui et l'antique maison. Donc, ici, il y a une dimension
une dimension géographique, spatiale. Alors que dans le second récit, il dit « Ma bayna al-jumu'atayn » cette lumière l'accompagnera entre les deux vendredis. Ici, il y a plutôt une dimension temporelle. En faisant la jonction entre ces deux récits, nous comprenons que la lecture de cette sourate présente des avantages à la fois sur le plan géographique et aussi sur le plan temporel. Donc la dimension spatio-temporelle est évoquée ici par les deux récits. Ce qu'il faut retenir de ce premier point, c'est que le prophète alayhi salatu wassalam a encouragé à la lecture de cette sourate le vendredi, que ce soit la nuit, que ce soit le jour. Il est bienvenu, il est bienséant, il est convenable de lire cette sourate le vendredi. Et pourquoi j'ai dit le prophète alayhi salatu wassalam? Parce que même si ce récit est arrêté à Abu Sa'id, le compagnon, alors il n'a pas pu s'exprimer de sa propre opinion. Ce sont des choses qui relèvent de l'incognoscible. Ce sont des choses qui ne peuvent pas être sues et connues sur la base de réflexions individuelles. Ce ne sont pas des choses que l'on peut déduire à partir de ses propres réflexions. En d'autres termes, il a obligatoirement entendu ces choses de la bouche du prophète alayhi salatu wassalam. Ce qu'on dit mawqufun lahu hukmu raf'. On dit de ce genre de récit dans la terminologie, avec les termes techniques des spécialistes, on dit il est arrêté au compagnon, mais à ce récit revient la sentence d'un récit qui est attribué au prophète alayhi salatu wassalam, encore une fois pour la simple et bonne raison que le compagnon n'a pas pu inventer ces choses-là. Il n'a pas pu déduire et deviner que la lecture de cette sourate accorderait une lumière sur un plan spatio-temporel. Donc il l'a forcément entendu du messager alayhi salatu wassalam, le messager qui nous encourage à lire cette sourate le jour du vendredi.